Alors comment faire pour avoir une routine de révision efficace? À travers cette vidéo, je vais t'expliquer les éléments clés pour pouvoir mettre en place une routine efficace, profitable à tous et pour surtout augmenter tes performances au quotidien. Alors justement, la première astuce, c'est tout simplement de respecter son planning. Oui, je sais, ça paraît simple, dit comme ça, mais comment faire pour respecter son planning et faire en sorte de jamais faire d'écart? Alors, c'est tout simple, hein. Il suffit que vous fassiez un écart dans votre planning et c'est foutu. Je vous le dis direct, psychologiquement, c'est pas possible de s'en remettre. Pourquoi? Parce que dès que vous faites un écart sur votre planning, c'est-à-dire vous avez mis en place une plage horaire pour réviser et vous vous dites oh, je suis fatigué, j'en ai marre, je révise pas. Ok, exit cette plage horaire. Dans ce cas-là, vous avez fait un écart. Et si vous avez fait un écart, c'est clairement foutu. Pourquoi? Parce que la semaine d'après ou dans 2 semaines, vous serez capable d'en faire d'autres des écarts. Donc vous ferez d'autres écarts et dans ce cas-là, ça vous permettra de ne pas respecter votre planning. C'est pas forcément la bonne idée. Alors comment faire pour respecter son planning? Tout simplement, lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas respecter votre planning parce que vous vous sentez fatigué, dans ce cas-là, vous transposez les plages horaires que vous vouliez réviser à un autre endroit. En fait, c'est déporté. C'est uniquement psychologique, pour le coup. Mais du coup, ça vous permet, dans votre tête, d'éviter de faire un écart. Ok? C'est comme ça qu'on fait pour respecter son planning, globalement. Deuxième élément, c'est de faire en sorte d'atteindre tout le temps ses objectifs. C'est comme ça qu'on a une bonne routine de révision. On atteint au quotidien ses objectifs. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est de lister une dizaine d'objectifs tous les jours, qui soient atteignables et qui soient réalisables, disons, entre 5 à 10 minutes par objectif. Ce qui fait que, au bout d'une journée, vous avez fait pratiquement 1 heure pour atteindre vos objectifs. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est hyper important. Si jamais vous n'atteignez pas un objectif dans la journée, je vais vous dire un truc, c'est foutu. C'est pareil, c'est comme pour le planning, il faut absolument respecter ses objectifs parce que si vous faites un écart dans les objectifs, le lendemain, le surlendemain, etc., vous serez capable également de ne pas respecter vos objectifs. Pour ma part, comment je fais pour atteindre mes objectifs? C'est tout simple, je me liste mes objectifs tous les jours et tant que je n'ai pas atteint mes objectifs, je ne m'arrête pas. Voilà. C'est une punition, on va dire. C'est-à-dire que tant que j'ai pas fini, je me punis à continuer. Et c'est comme ça que j'arrive à atteindre mes objectifs. Alors, bien sûr, ça me fatigue, forcément, de vouloir atteindre mes objectifs en prenant plus de temps. Et c'est pour ça que je mets en place des méthodes pour être efficace et de faire en sorte d'atteindre mes objectifs avant une heure limite. Comme ça, je atteins en général mes objectifs 2 à 3 heures avant la fin de l'objectif prévu. C'est plutôt pas mal. Donc faites en sorte d'avoir des objectifs atteignables, qui soient réalisables, on va dire 2 à 3 heures avant l'heure limite. Comme ça, vous êtes sûr d'atteindre vos objectifs au quotidien et d'être motivé. À chaque fois qu'on atteint un objectif, notre cerveau libère des endorphines, ce qui vous motive à faire le suivant. Ensuite, il va falloir être motivé au quotidien, c'est-à-dire avoir la méga pêche au quotidien. Comment je fais moi pour avoir la méga pêche tous les jours quand je vous fais énormément de contenu vidéo ou des fiches de cours ou des vidéos cours ou des exercices de QCM, bref, quand je transmets mon savoir, comment je fais pour avoir la méga pêche? Là, ça se transparaît pas là quand je suis en train de parler, mais je suis crevé. Okay, je suis super fatigué et pourtant j'ai la méga pêche parce que j'ai l'envie de vous transmettre des éléments et j'ai besoin de vous transmettre de l'énergie et donc forcément je ne peux pas arriver en parlant comme ça, bêtement, barbant, comme une grande partie des professeurs qui vous font des cours à l'université. Non, moi je fais ça avec la méga pêche. Alors c'est sûr, pour avoir tout le temps la pêche au quotidien, il y a des jours où je ne l'ai pas, Bien entendu, il y a des jours où je suis vraiment crevé, j'ai pas envie de me lever, etc. Mais il y a quasiment tous les jours où j'ai la pêche parce que je me fais des exercices de motivation tous les jours quand je me lève pour justement aller au bout des choses et surtout surmonter tous les problèmes de la journée. Pour moi, un problème égale solution égale méga pêche. En gros, c'est ça. Alors ici, il y a un autre point pour avoir une routine de révision efficace, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Moi, par exemple,
à l'heure où je fais cette vidéo, je sais exactement dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, qu'est-ce que j'ai prévu de faire. Ça me permet d'atteindre un objectif un peu plus lointain. Mais du coup, ça me donne la pêche, ça me donne l'envie, ça me donne la rage de réussir et de savoir où est-ce que j'en suis, où est-ce qu'il me reste à faire. Et de me dire, j'ai hâte que ça soit dans 3 mois. Et donc, ça me donne une énergie de malade. Ensuite, il est important d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est vrai que moi, en passage, je me suis un peu laissé vivre. Et concrètement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut penser au quotidien à s'habiller. Il faut penser à se laver, à se brosser les dents, à se coiffer. Enfin bref, il faut s'occuper de soi, se sentir beau, se sentir bien dans sa peau. Et à partir de là, déjà, vous vous sentez un petit peu mieux. Et c'est clair que moralement, il n'y a pas mieux quand on se sent bien dans sa peau. Ça, c'est important. Ensuite, c'est la même chose, il faut bien manger. Donc, il faut mettre en place ce que j'appelle le menu de la semaine. C'est hyper important de faire en sorte de diversifier ses apports. Et donc, pour faire cela, il est essentiel de mettre en place un menu de la semaine. Donc, si vous êtes chez vos parents, imposez-leur sans trop de restrictions, un petit menu de la semaine, le midi et le soir. Et puis, si vous êtes chez vous, vous faites votre propre menu. Diversifiez vos apports et surtout faites en sorte d'avoir tous les apports nécessaires. Pas d'excès, pas de grignotage, pas de chocolat en excès, pas de Nutella, bref, pas des trucs sucrés, pas de boissons, pas de Red Bull, pas de boissons le soir. Sinon vous allez totalement déchirer rapidement. Il faut éviter l'addiction au sucre, au glucose, pour avoir la pêche. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il faut savoir prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est vrai que quand on est en mode révision, est-ce que c'est un plaisir ou un fardeau? Pour une très grande partie d'entre vous, réviser est un fardeau. Pour une faible partie d'entre vous, c'est un plaisir. Et pour une minorité d'entre vous également, je dirais 30%, c'est entre les deux. Vous ne savez pas trop. Certains cours, c'est génial. L'anatomie, pour ceux qui veulent faire médecine, c'est top. Pour ceux qui veulent faire pharma, la pharmaco, c'est top. Bref, chacun a sa matière de prédilection, qui préfère, etc. Donc c'est un plaisir pour certaines matières, un fardeau pour d'autres. Et donc il va falloir associer les deux. Prenez ensemble vos faiblesses et vos forces et faites en sorte que dans votre routine de révision, vous les intercalez entre eux. Comme ça, vous associez fardeau, plaisir, et vous allez être content dans la journée. C'est clair. Moi, personnellement, quand j'ai des tâches à faire qui sont plutôt des fardeaux, je préfère m'en débarrasser assez rapidement, donc je préfère les faire en premier. Je les fais en premier, les fardeaux, ensuite je m'attaque au plaisir. Plus vite vous faites le fardeau rapidement, plus vite le plaisir arrive, plus vite vous continuez à faire plus de choses parce que ça vous fait du plaisir. Voilà, c'est hyper important de savoir ça. Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir mesurer les différentes souffrances que vous pouvez avoir, les sacrifices que vous faites sur cette année, et de pouvoir les accepter. Si par exemple vous êtes un athlète, vous adorez ça, et que cette année vous êtes obligé de vous arrêter, vous allez prendre du poids, il va falloir l'accepter. C'est pas simple, mais c'est important d'être focus sur l'objectif cette année. Et ensuite, c'est hyper important pour avoir une bonne routine de révision efficace, qu'elle soit évolutive, c'est-à-dire que vous vous entraînez au quotidien et que vous voyez que vous progressez chaque jour. Et il va falloir augmenter votre estime de soi, c'est-à-dire vous sentir meilleur chaque jour et vous dire, dans 3 mois, je serai un autre homme, une autre femme, je serai meilleur que celle que j'étais ou celui que j'étais il y a 3 mois. C'est tout simple. C'est augmenter son estime de soi. C'est hyper important. Comme ça, vous avez tous les éléments clés pour réaliser une routine de révision efficace. Et bien écoutez, j'espère vous avoir apporté quelques éléments de réponse dans cette routine de révision. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires justement juste en bas de cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez des idées, vidéos, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Pour ma part, ce sera tout. À très vite. Ciao, ciao!